Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle émission Je teste mini format. Donc aujourd'hui, on va tester le jet avec Arcade Jet Marine. Bonjour Charlie, ça va? Bonjour, ça va et vous? Merci, ça va bien. Oui, très bien. Et merci de nous accueillir. Oui, Donc pour nous, c'est un plaisir. Voilà. Okay, ben, c'est un plaisir de vous faire partager ça. Alors qui est volontaire? Ah ben voilà, vous êtes déjà prêts en fait, je vois. Voilà, on est prêts, on est prêts. Donc si j'ai bien compris, Corinne, Reynald, vous avez testé le jet ski? C'est ça, on va le tester. Exactement, impatientissime. Est-ce que vous avez déjà testé ou pas? Ah, une fois, oui. Une fois. Il y a très J'avais 12 ans. très longtemps. Et moi jamais. Moi c'est une première. Bon, mais sans transition, moi je vous propose qu'on y aille. C'est parti. En plus, moi j'ai la chance de monter derrière un moniteur pour filmer, donc c'est cool quoi. Cool. Allez, c'est parti. Let's go. Still on the floor of the night before. It all blew up in flames. How could you be so fake? Our passion turned to war. And I heard it all before, but my heart still roars. Every time I let you back in, you leave it all in shatters and slamming doors. How could you? How could you? How could you? What you Bon, Reynald, Corinne, le plein de sensations? Énorme. Magnifique. Trop génial. Et l'eau était super bonne en plus. Enfin, il fallait parce qu'on s'en est pris plein la tronche quand même. C'est incroyable, j'avoue, moi aussi j'ai fait la petite pause dans l'eau en soirée en Corse. Ah ouais, c'était super, super, super. On a pris des sensations, des fous rires avec Reynald. On a pris 2 fois la tasse quand même en face. Et par contre, voilà, sportivement ça tire sur les bras. C'est quand même assez, voilà, ça va être assez souple des bras pour pouvoir piloter ça. Mais sacrée expérience quand même, énorme. Tout à l'heure, Reynald, je t'ai vu faire une petite vidéo, j'ai entendu parler de millions, tu peux nous en dire plus? Ce que je veux dire, c'est que pour moi c'était une première. Et comme j'aime bien ce proverbe qui dit qu'il faut faire ce qu'on n'a jamais fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, comme j'ai jamais eu $1 million d'un seul coup qui tombe d'un seul coup, ben maintenant que j'ai fait pour la première fois du jet ski, si je peux avoir $1 million d'ici ce soir, ce serait une bonne idée, ce serait pas mal. En tout cas, ce serait bien investi. Mais merci, bien content si ça vous avait fait plaisir. Ah ouais, merci beaucoup parce que c'était une super expérience et puis on en aimerait encore davantage. Tiens, allez, encore. Alors sans transition, pour ce petit format spécial aujourd'hui, on va rejoindre Aimé, toujours à bord du Tiki Flow devant la chapelle des marins. A de suite. Bonjour Aimé. Ah mais c'est justement Florian du Tiki Flow qui vient de donner le coup de corne du départ de notre séquence. HTBA. HTBA, et est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? On est sur l'eau, je pense qu'on va parler de marins. Et oui, absolument. On vient de passer devant la Croix des Marins. Cette Croix des Marins qui a été construite ici en 1722. Elle a 300 ans cette année. Heureusement, elle a été remplacée plusieurs fois parce qu'elle est en bois et le bois ne tient pas beaucoup face aux insectes xylophages. Alors l'histoire commence en 1519. Ça nous ramène très loin en arrière. On était à l'époque
où un moine, Thomas Illyricus, vient ici en ermite. Et un jour de tempête, à peu près à l'endroit où nous sommes, là, il va trouver sur le sable de la plage une statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus, qu'il va considérer comme miraculeuse, parce que Thomas Illyricus va considérer que cette statue de la Vierge a fait calmer la tempête. Et on peut voir cette statue à l'intérieur maintenant? Et oui, on peut toujours voir cette statue, mais elle a connu quand même certaines aventures. Thomas Illyricus, avant de repartir vers d'autres aventures, il va construire un oratoire en bois où il va installer cette statue miraculeuse, et à partir de 1525, on va voir arriver là tout un tas de pèlerinages, notamment des marins locaux. Mais une tempête en 1624 va nous mettre cette chapelle, la première chapelle, à bas. Et là, on va la reconstruire dans la dune. Et là, malheureusement, quelques dizaines d'années plus tard, en 1721, eh bien, la chapelle, la deuxième, construite en dur, elle va être envahie par les sables, complètement ensablée. Et c'est là où un notable local, Peygeron, va donner un terrain pour construire dans la forêt, cette fois-ci, une chapelle définitive. Et c'est celle qui existe encore cette année, bien sûr, 300 ans plus tard. Et cette chapelle, elle abrite effectivement la statue miraculeuse découverte par Thomas Illyricus sur le sable d'un endroit qui ne s'appelait pas Arcachon à l'époque, qui s'appelait Bernette. Hein, tu connais le banc de Bernette, là juste à côté. Voilà, et donc cette chapelle des Marins, elle va être complétée à partir de 1856 par l'église Notre-Dame, devenue basilique en 1953. Et pour marquer l'emplacement de la chapelle des Marins et de la statue miraculeuse, eh bien, on a construit sur la rive, près de la jetée ici, là pour aborder, eh bien, on a construit cette croix des Marins, que les marins, comme Florian de Tikiflo, saluent quand ils partent vers le large et qu'ils vont demander à la puissance divine de protéger le bateau et son équipage, et qui vont le saluer également au retour pour remercier justement qu'il ne soit pas arrivé d'avarie grave. Voilà un petit peu l'histoire très rapidement contée de cette statue miraculeuse, découverte en 1519, mais elle était beaucoup plus vieille que ça. Elle datait du XIIe ou du XIVe siècle selon les experts. Elle était en albâtre de Nottingham. Elle n'est pas grande, elle fait 52 cm de haut, et j'encourage évidemment tous les spectateurs, tous les téléspectateurs qui nous écoutent, eh bien, de la visiter en cette année du 300e anniversaire de cette Vierge miraculeuse dans la chapelle des Marins qui existe toujours. Alors on peut partir faire un petit pèlerinage, et alors on peut demander quoi? Eh bien, oui, tu peux demander plein de choses, hein, qu'il continue à faire beau. Ah non, il faut pas. Il faut qu'il pleuve bientôt. Et ça sera mieux. Voilà, eh bien, c'était la petite histoire. Est-ce qu'on a été trop long, Damien? Non, ça va. Par contre, il y a une question que je me pose. Tu fais comment pour savoir tout ça? Ah ben j'ai ça dans ma tête, et puis cette année c'est quand même une activité phare ici sur Arcachon, donc bien sûr je connais ça un petit peu. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, je lis pas mal, oui. Je lis pas mal, des bandes dessinées, du style Oncle Picsou par exemple, j'aime beaucoup, oui. Mais ça n'a aucun rapport. Mais tu es surtout un passionné, c'est ça? Eh oui, un passionné. Un amateur, et quand on est amateur, tu sais, il y a M, il y a le verbe aimer, et c'est justement mon prénom. Allez, merci Aimé. Salut à tous, à bientôt, merci. Salut Elisabeth. Merci. Waouh, presque 3 ans déjà, Damien, qu'on a lancé cette affaire. Et ouais, ça va vite. Ça va super vite. On peut faire là, on est tous ensemble, on est réunis. Là, on a passé un bon moment cet après-midi. Merci à toi d'ailleurs. Ben, merci à vous surtout. C'était cool. Mais alors maintenant, on va rentrer dans une petite interview vérité, clarification,
pour l'audience qui nous regarde, en tout cas les personnes qui nous suivent sur Bassin TV. On a démarré cette aventure il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan aujourd'hui? On a plutôt bien avancé. On a ouvert Bassin TV tout d'abord avec Corinne, puis avec toi. Voilà, on voulait essayer de nouvelles choses, s'amuser. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui d'ailleurs. Puis on a fait des choses plus sérieuses. Moi personnellement, c'est cette volonté que j'avais, c'est faire une chaîne vraiment dédiée à tout le monde avec plusieurs thèmes de société. Autant du sérieux que du moins sérieux. Exactement, et d'ailleurs là on profite puisque là c'est le moment un petit peu confession, un peu vérité, c'est l'occasion de clarifier un petit peu les choses, notre ligne éditoriale et surtout comment Bassin TV fait pour vivre, parce que tu sais bien que le nerf de la guerre, comme on dit, c'est les moyens financiers. Déjà, comment Bassin TV fait pour fonctionner déjà dans un premier temps? Tu fais bien de poser la question parce que c'est une question qui parfois m'agace. Pourquoi? Parce que quand on me demande de venir couvrir un événement, nous on est un média privé, c'est-à-dire qu'on se fait rémunérer. Alors certes, 80% de nos émissions sont bénévoles, je pense au patrimoine, à la musique, mais il faut savoir que Bassin TV a la double casquette. Il y a la casquette associative. La plupart de vous êtes aussi dans l'association qui s'appelle la Team BTV, mais Bassin TV c'est aussi une entreprise. Et oui, en partie on se rémunère en vendant nos reportages aux entreprises, aux collectivités, voilà. Donc, et tout ça, ça se fait tout seul. C'est donc une entreprise complètement indépendante, bénévole, qui ne bénéficie pas de subventions ou de choses qui peuvent simplement, on va dire, peut-être altérer ou orienter la ligne éditoriale, donc ce qui veut dire qu'on est complètement libre en fait sur Bassin TV. C'est ça. Alors ce qui est drôle, c'est que les gens nous confondent encore avec TVBA. TVBA qui a été racheté par le CIBA. Donc pour ainsi dire une chaîne publique, elle a été rachetée avec notre argent quoi. Nous on est indépendants, c'est-à-dire on décide de notre ligne éditoriale, on est 100% indépendant. Et on tient à rester, ça c'était une clarification qu'il fallait faire, c'est souvent important, ça permet de bien partitionner les choses. Et maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut espérer déjà pour la suite? Là, au moment où on fait cette vidéo, on est à la fin de l'été 2022, il s'est passé beaucoup de choses sur le bassin. On a couvert pas mal de choses, notamment l'actualité qui n'était pas forcément super heureuse ces dernières semaines. Là, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Bassin TV pour la suite? Garder la même équipe, mais aussi ouvrir les portes à des jeunes comme Clara, qui fait ses premiers pas sur Bassin TV, c'est créer des nouveaux contenus. Voilà, et de continuer à faire ce qu'on fait et surtout rester proche des gens. Moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est que je veux que quand on pense à Bassin TV, que ce soit une chaîne humaine. Chaîne humaine, et justement, tu fais une super belle passe décisive parce que c'est l'occasion m'est donnée de questionner un petit peu l'équipe tout autour. D'abord, à ma droite, avec le style de D'Artagnan absolument magnifique qui m'a remplacé sur Bassin Part en live. Justement, Greg, toi, en fait, je te pose une question très simple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, hormis être animateur de Bassin Part en live sur Bassin TV? Qu'est-ce que tu fais à part ça? Alors moi, je suis infirmier à domicile sur Gujan. Et puis voilà, j'ai découvert Bassin TV comme tout le monde sur Facebook. Et je suis vite rentré dans l'équipe quand tu avais fait une demande, je crois, à un moment, Damien. Une annonce. Ouais, une annonce. J'avais dit, allez, tiens, ça c'est sympa, j'ai bien envie de faire partie de cette aventure. Alors du coup, de temps en temps, je viens un petit peu apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est super. Et est-ce qu'on peut dire que là, tu t'éclates bien? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Ça se passe très bien, il y a encore du boulot, mais ça se passe très bien. En tout cas, t'assures comme un chef, t'as le style, t'as tout ce qu'il faut. Merci à toi. Et justement, je vais me déplacer un petit peu, j'espère que ça va pas jurer à la caméra, parce qu'il faut que j'aille voir Elisabeth. Déjà, tu permets, je vais m'installer juste à côté. Excuse-moi, désolé, je m'incruste. Alors, si je peux rebondir, Elisabeth est aussi le bon exemple. Parce que quand j'ai recruté donc, du coup, des personnes pour venir s'amuser sur Bassin TV, Elisabeth, elle essaie de trop bien faire en fait, comme à la télévision. Et moi, ce que je recherche personnellement, c'est des gens qui restent naturels en fait. Voilà. On peut pas être une chaîne qui est proche des gens si on prend un certain... Tu vois, moi je préfère des gens qui restent comme ils sont dans la vraie vie en fait. Et Elisabeth a réussi au fil des semaines, des mois, ça a été dur au début, à garder sa vraie personnalité. Donc après on adhère ou on n'adhère pas, c'est comme toute personnalité publique ou pas sur internet, mais au moins elle a su garder son âme. Est-ce que tu confirmes? Je confirme, je m'amuse beaucoup, je suis moi-même, telle à l'écran que dans la vie. Un peu excentrique quoi. Et justement, Elisabeth, là maintenant, quel est ton rôle précisément dans la structure? Qu'est-ce que tu fais? Et je suis le couteau suisse de Damien. Quand il me dit j'ai besoin de jet ski, d'un bateau, d'un entrepreneur, eh bien je décroche mon téléphone et j'appelle mon réseau. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est là. Un petit coup de fil, jet ski, bateau,
masseuse et la belle journée est là. D'ailleurs, moi j'en profite pour te remercier parce que tu nous aides beaucoup. Et Merci. cette journée, c'est aussi grâce à toi en partie. Donc merci Elisabeth. Merci Damien, mais c'est aussi d'apporter du bonheur et de la joie à tout le monde et ça c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. Voilà. Elisabeth aurait pu faire du jet ski comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui aime se sacrifier, en fait, faire plaisir aux autres. Et moi, c'est ça que j'apprécie aussi. Enfin, j'ai fait du bateau, c'est ce que j'aime le plus au monde. Non plus, c'est vrai. Je me rappelle d'une expérience d'ailleurs en parachute où forcément, c'était pas forcément attendu pour toi, mais Non. l'expression de ton visage laissait traduire beaucoup de choses. En tout cas, on a bien rigolé ce jour-là. J'attendais une personnalité à interviewer et je me suis retrouvée finalement dans une chute libre et puis suivie par un saut au parachute. Et j'ai apprécié, je crois que je l'aurais jamais fait de moi-même si j'avais pas été propulsée et je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter vu que ça a été du direct. Voilà. C'est magnifique, ouais, je te remercie. En tout cas, merci Elisabeth, merci pour tout ce que tu fais en tout cas, et c'est un vrai bonheur de collaborer avec toi. Ben, moi aussi, c'est un bonheur d'être avec vous. Super, eh ben, on va enchaîner maintenant et on va passer la main. Corinne, t'as quelque chose à ajouter? Clara. Alors ça, tu le couperas, ça, tu vois. J'ai une tête à m'appeler Corinne. Pardon, je sais pas. Corinne, Clara, pardon. Quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu penses de cette aventure jusqu'à maintenant? Ben, moi j'aime beaucoup parce qu'on découvre plein de choses, on s'amuse, on est tous ensemble, on partage de très bons moments et c'est ce qu'il faut. Je pense qu'on n'a qu'une vie comme on dit et voilà, partager ce genre de moments comme ça tous ensemble, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Donc, merci pour ta fraîcheur, voilà. Merci pour ta jeunesse et ta fougue, ça fait plaisir à entendre. Bienvenue dans l'aventure, tu veux ajouter? ben, je voudrais aussi remercier Damien et puis voilà, Bassin TV c'est génial, on découvre plein de choses, c'est une très belle aventure. Donc voilà, merci Damien en tout cas, merci. Merci patron. Merci à toi. Le doyen, la mémoire, l'histoire, Aimé. Quel plaisir de collaborer avec toi. Ah, mais le plaisir est partagé, mon cher Rénal. Bah oui, et j'étais en train de me demander en vous écoutant comment j'ai fait la connaissance de Damien. Je sais pas, j'ai l'impression de toujours l'avoir connu, tellement maintenant on est en symbiose. Hein. Alors je suis le consultant Histoire et Patrimoine, et puis je bénéficie des prestations de Damien pour une chaîne qui est ciblée sur mon groupe de discussion sur Facebook et mon association qui s'appelle Histoire et Tradition du Bassin d'Arcachon, HTBA, et avec HTBA TV, grâce à Damien. Et donc, j'espère évidemment que cette expérience va se continuer pendant très longtemps. Je suis retraité, ça se voit, hein, retraité d'EDF. Et puis, je suis passionné, effectivement, d'histoire et de patrimoine de tous ordres, c'est-à-dire patrimoine bâti, mais aussi patrimoine naturel, patrimoine culturel, enfin, tous les patrimoines. C'est juste exceptionnel. Voilà. Exceptionnel et très intéressant. Le contenu est vraiment éducatif par excellence de la chaîne et la mémoire du bassin. Merci de perpétuer en tout cas à ce niveau-là. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir, pour les semaines, les mois à venir à ce niveau-là? Ben, tu sais, là, à mon âge, voilà, il n'y a plus rien de trop à attendre. Donc, je prends du plaisir avec vous tous. C'est vraiment un bonheur et j'espère que ça va durer. Et on a encore, bien évidemment, beaucoup de choses encore à étudier en ce qui concerne l'histoire et le patrimoine local. Exactement, c'est ce qui fait vivre, c'est le poumon de la région. Merci beaucoup Aimé. Tu es très aimable, Ronald. Avec et je vais passer le micro à ma voisine de gauche. N'est-ce pas? Ben voilà, elle aussi une sorte de mémoire de Bassin TV puisqu'elle fait partie notamment des piliers des plus anciens. Le premier pilier, Corinne. Corinne, bon, là quand tu entends tous ces témoignages, là déjà premièrement, toi comment, Damien et toi, ça a démarré comment cette histoire? Oh bah Damien, je l'ai connu tout petit. Non, Damien, je l'ai connu tout bêtement grâce à la télé-réalité que j'ai faite. Donc il m'a contacté parce que j'ai connu son premier métier. Et puis on s'est jamais lâché en fait. Et j'ai suivi les ouvertures, les fermetures. Mais il faut avouer un truc quand même. Le plus dur que j'ai eu à faire avec Damien, c'est lui apprendre à danser pour son mariage. Et ça restera un souvenir mémorable. Et grâce à elle, aujourd'hui, je sais danser la valse. Voilà. Mais bon, ça a été... alors, il y a eu des hauts et des bas parce que ça a été
compliqué parce qu'on nous mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Mais on a su tenir bon la barre comme on dit. Et puis dire, je vais pas dire un gros mot, mais presque à tous les détracteurs. Et on est encore là, donc ça prouve que Bassin TV existe, qu'il subsiste et qu'il va continuer à vivre. Et que je suis très contente d'avoir connu plein de personnes qui sont arrivées après, parce que c'est vrai qu'on a commencé en petit comité, moi et Damien, puis après toi Reynald, et puis d'autres personnes qui sont venues, qui sont reparties. Et là, on semble être un bon petit groupe un peu soudé, et je trouve ça super sympa. Et on a passé une excellente après-midi. Merci Elisabeth, parce que tu organises des choses merveilleusement bien. Vraiment, franchement, grâce à toi, on peut avoir vraiment, tu as un sens commercial hors pair, bravo. Et merci Damien. Pour l'organisation, pas vraiment, mais l'improvisation, elle retombe toujours top. On y arrive, on s'en sort, et c'est ça. Et je pense qu'on s'en sort pourquoi? Parce qu'on est tous soudés. Et c'est ça qui est important, parce que je pense qu'on s'en sortirait pas sinon. Donc je souhaite à tout Bassin TV de continuer et qu'on soit toujours comme ça, et que même s'il y a des fois des petites anicroches, on s'en sort toujours, et voilà. C'est un peu comme une famille, pour rebondir sur ce que tu dis. Voilà, il y a des moments, imaginez-vous une famille, le papa, la maman, le tonton un peu bourré le dimanche et tout, machin, qui raconte un peu n'importe quoi. Il y a de la vie, personne n'est parfait, absolument personne n'est parfait, mais par contre, il y a une âme, il y a quelque chose, et puis on retient toujours le meilleur à chaque fois. Des fois, on essaye, ça rate, ça réussit, ça rate, ça réussit, mais au moins, il n'y a que celui qui fait rien qui est sûr de jamais se planter. Ça, c'est ce que j'ai appris, et ça, c'est une certitude. En tout cas, c'est une belle initiative. Et du coup, Corinne, pour toi, à titre individuel sur Bassin TV, comment ça va se passer pour toi? Écoute, je souhaite toujours y rester, ça c'est sûr. mais tu y es. Voilà, j'y reste. Et puis bon, je suis un petit peu comme Elisabeth, quand Damien a besoin, il m'appelle, je suis toujours là. Pour cette émission, famille. Moi, je voudrais en profiter pour lancer un appel pour une émission que l'on fait avec toi, qui s'appelle Famille du Bassin. On avait déjà tourné un premier numéro et on cherche une deuxième famille. Donc vous êtes une famille ancienne de n'importe quelle ville du bassin, vous voulez partager votre histoire, partager des photos de famille, n'hésitez pas à nous contacter sur Bassin TV à contact@bassin-tv.com. Comment on pourrait se quitter pour finir la journée en beauté? Moi je vous propose en musique et en dansant. Allez, c'est parti. En faisant les fifous, quoi. Allez, suivez-moi. Je pense qu'on va patiner, oui. Ok, d'accord. Bon, les filles, vous allez... Dès son arrivée, l'ancien président s'est offert un... Alors jeune homme, c'est ta voiture? Non. T'aimerais avoir la même? J'aimerais avoir la même pour mon anniversaire. Avez-vous des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Non. Oui, profitez encore plus du soleil. T'as une copine, Sarah? Oui. Et tu peux nous présenter Sarah en regardant la caméra. Vas-y, fais-lui ta déclaration. Non. Allez, elle va regarder la vidéo. Non.
Bassin TV, ouais, je connais. Ça sera certainement l'histoire de ma vie, de ma passion. Aujourd'hui, nous accueillons Océane, la nouvelle Miss du bassin d'Arcachon. Merci, Bassin TV.